Oui, je suis Alexis Léon Honoré, mais le nom usuel c'est Honoré, on m'appelle plutôt par Honoré. Et je suis né le 3 janvier 1938 au 3 chemin Jean Soulin à Mornalo. Et bon, mon enfant, je suis né d'une famille très modeste que je dis qui était pauvre. Et m'ont élevé avec des parents, père et mère, qui ne savaient ni lire ni écrire, mais qui, je suis le dernier des enfants. Et mon papa, il était au fait bichon, bichon. Et il a plutôt cultivé que bichon. Il faisait bichon entre les deux métiers. Il y avait au fait deux métiers. Il cultivait, cultivateur, et il était bichon. Ma maman travaillait une voie paysanne. Eh bien, nous sommes élevés à 5 que j'ai connus, parce qu'au fait, je suis le 20e sur 20. Mais ils ont perdu presque tous leurs enfants et que j'ai connu que 5. Et deux sœurs, nous étions 2 sœurs et 3 frères. Donc je suis le dernier. J'ai grandi à Mornalo, tout à Mornalo, né à Mornalo, grandi à Mornalo. Je suis né là où j'ai toujours habité, au 3 chemin sur la Mornalo. Il n'y avait pas de clinique, hôpital. Il y avait, mais j'étais à la campagne, c'était matrone, comme on dit, chasse-femme. Ah, j'ai couru à pied, mais c'était pas homologué, ça. Bon, j'ai joué au football en junior, et puis d'ailleurs j'étais très bon, mais j'ai choisi le vélo parce que en football on n'est pas payé. Et en cyclisme, même on court les courses non licenciées qu'on appelait dans le temps courses marron. On payait. C'est lundi de chaque fête de commune. Il y avait une course marron, comme on dit. Et d'ailleurs, c'est comme ça venaient les courses cyclistes. Même les grands champions passés, c'est de là qu'ils venaient. Il y a des courses non licenciées qu'on appelait courses marron. Eh bien, j'ai commencé à courir à 16 ans et je venais d'apprendre à monter en vélo. À 16 ans, j'ai couru comme je dis, les courses non licenciées qu'on appelait les courses marron. À 16 ans, mais je venais d'avoir mon vélo. Qui m'a offert? Ah ben, mon premier vélo, je travaillais et puis j'ai demandé à un frère un vélo qu'il avait acheté dans les mains d'un grand frère. Mais le fois que j'ai demandé le vélo, il est déjà mort. Mais celui qui avait le vélo d'abord, il est encore en vie, nous sommes à 2. Il s'appelle Alexis Yves. Et il est là, il est à Sainte-Anne. Il est plus grand que moi de 8 ans. Et il reste que nous 2. Alors, il faut dire que j'ai couru en trottinette. On faisait la trottinette, on cherchait des roulements. C'est les mécaniciens qui pouvaient donner ça, des gens qui travaillaient à l'usine. On te donnait des roulements, avec des roulements, tu faisais une trottinette. Et alors, dans les fêtes de commune, on faisait des trottinettes. Et comme il y avait des courses que les gens organisaient dans des sections, et on faisait une course à trottinette. Et puis, je crois avoir tout raflé en course à trottinette. Alors j'ai gagné, je ne me souviens pas avoir dit une course à trottinette. À Mornalo, il y a beaucoup de trottinettes, des gens qui faisaient leur trottinette. Et c'est avec ces gens-là, à trottinette, qu'on pouvait organiser une course. C'était un peu... il n'y avait pas d'autres jouets. Hein. Notre jouet, on les faisait nous-mêmes. À l'année, je ne me rappelle pas, mais je crois que on peut bien trouver l'année, j'avais
13 ans, 14 ans, 14 ans, 15 ans. 14 ans, 15 ans, comme je suis né il faut dire que je suis né en 37 et déclaré en 38. Hein. Je suis né le lendemain de Noël, qu'on m'a dit, mes parents m'ont dit. Je suis né le lendemain de Noël, ça veut dire le 26 décembre. Et mon père est allé me déclarer l'après-midi. On lui a dit un garçon, alors viens le premier, on le mettra à la tête du registre. Et malheureusement, il est allé le 3. Je suis déclaré le 3 janvier 38. Alors, sur mes papiers, c'est 38, mais je sais que je suis né en 37. Mon premier vélo, je disais que c'était une CAD, que mon grand frère Yves avait acheté un vélo, et puis il avait abandonné le vélo. Il a vendu à mon frère Duranteur. Et Duranteur est parti travailler, le vélo est resté là. Et moi, quand j'ai voulu un vélo, et puis je lui ai demandé de me vendre la CAD, et il me l'a donné. Et j'ai travaillé à cette époque avec un champion, et à la personne du parent Justin, qui est déjà mort. Et je gagnais 5 francs en ce temps-là. 5 francs pour la journée. Et là, j'ai mis avec ça et j'ai fait son grand frère Paul Dupalan, encore un plus grand champion encore, qui réparait des vélos à Monalo. Je lui ai donné à faire pour moi. Et quand j'ai eu mon vélo, j'ai eu le vélo, exemple, jeudi. Et le dimanche, c'était une fête de Petit Canal. J'allais au bord de la course et j'ai rencontré quelqu'un qui gagnait des courses qu'on courait à deux. On faisait des courses à deux. Et alors, des courses arrêtées. Alors, je l'ai dépassé, il est venu après moi, il ne m'a pas rejoint. Et c'est Paul Dupalan qui arrêtait les courses pour lui, le grand frère de Justin. Je travaillais avec Justin Dupalan. Et le lundi, quand je suis allé travailler, je lui ai dit que je veux courir avec le beau. Il s'appelait Elfège Lebeau, famille Lebeau. Et il m'a dit, mais comment tu ne peux pas courir avec Elfège? Tu viens d'avoir le vélo, tu ne peux pas courir avec Elfège. J'ai dit, monsieur Justin, j'ai envie de courir avec lui et je veux gagner. Alors, il est allé dire ça à son frère. Et son frère aussi lui a dit, mais ton jeune homme là, il ne peut pas courir avec Elfège. Alors, j'ai dit oui, et comme je travaillais avec Justin, dans son camion poids lourd, et puis ils ont arrêté quand même la course, et j'ai gagné la course. Puis ils ont arrêté encore une course avec un plus fort, et Montantin, j'oublie son prénom, Michel Montantin. Et j'ai couru avec lui, malheureusement, il m'a gagné sur le même parcours, 3 chemins sur l'un vers nous, et retourné 3 chemins sur l'un. Mais j'ai pris 5 pannes, parce qu'il me gagne avec 75 mètres. Et j'ai demandé revanche, et revanche, il a demandé un prix que je ne pourrais pas venir. Il a demandé à ce moment-là, c'est 15 000 francs, comme si 150 francs, mais on parlait à 1000 francs, hein, ce temps-là. Alors il a demandé 15 000 francs, que je ne gagnais pas ça pour ni ma semaine ni mon mois. Et puis je ne pouvais pas répondre. Et puis il a demandé ça, c'était pour le fait que je refuse. Et mon père a dit banco. Donc, quand on a dit à mon père que j'ai pris beaucoup de panne, je suis meilleur que lui, que Justin, que Montantin. Et alors il m'a demandé est-ce que je veux. Alors j'ai dit oui. Et il a dit d'accord, la course a été arrêtée. Il a demandé un grand parcours. Il a demandé un tour de la Grande Terre, demi-centrale, croyant que je ne pouvais pas accepter, mais j'ai accepté. Je ne connaissais même pas. Quel métier que je faisais? Non, j'ai travaillé en tant que manœuvre. J'ai travaillé manœuvre maçon, j'ai travaillé, enfin,
un peu partout, mais en tant que manœuvre. Et là où j'ai eu ma carte de sécurité, ce qu'ils m'ont déclaré, c'est eau et assainissement. C'est tout comme la régie des eaux, là. Ce sont eux qui m'ont déclaré la sécurité sociale. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans, ils m'ont déclaré, je me souviens bien, c'est ma grande soeur qui avait quelqu'un, un de ses voisins, qui travaillait au eau et assainissement, M. Lamal Honoré. Et il avait demandé s'il pouvait me faire entrer à eau et assainissement. Il avait dit oui, comme c'était un chef d'équipe. Alors il a demandé du travail pour moi, on m'a dit d'accord. Et je suis allé et on m'a embauché. Ce sont eux qui m'ont déclaré. J'ai admiré beaucoup parce que depuis les Dupalan, et d'ailleurs il y avait les Dupalan, les Carlos, je dis les coureurs qu'il y avait, mais les coureurs que j'admirais même, c'était d'abord les Dupalan, puis après les Dupalan, Daridan. Et d'ailleurs que je dis, c'est peut-être, à coup sûr, c'est le plus grand cycliste que la Guadeloupe a connu. Parce que lui, il est resté 3 ans à gagner toutes les courses qu'il a courues. Si bien qu'il y avait le journal Match et que c'est Camille Jabou qui était directeur du journal Match. C'est lui qui écrivait le journal Match et il était président du comité régional. Il avait mis sur son journal Match à un certain moment essayer de battre Daridan. Ça qui voulait dire que ce monsieur était grand. D'ailleurs, il a gagné un tour de la Martinique en 3 étapes. Il a gagné tous les 3 étapes. Et seulement ça qui est bien, c'était il y avait un Martiniquais que je me rappelle de son nom, et Marie Moutou. Il était indien et il est arrivé 3 fois second aussi. Bon. Et Daridan est venu courir le Tour de la Guadeloupe. Il a gagné les 3 étapes. 3 étapes. La première étape, Tour de la Guadeloupe. La deuxième étape, contre-la-montre, 56 km dont j'ai couru aussi après. Et Pointe-à-Pitre, Moule, retour Pointe-à-Pitre. Et il a gagné le Tour de la Guadeloupe le lendemain, proprement dit, la 3e étape. Il a gagné les 3 étapes. J'ai commencé à courir le 1er mai 1956, ma première course licenciée. Il faut dire que j'ai couru 2 ans de course non licenciée avant. Et avant, on ne faisait pas. Maintenant, on te fait une licence. Même quand j'ai couru, il n'y avait pas la licence. Il fallait aller courir une course pour être licencié. Et il y avait un parcours qu'on partait au Rézé, on allait tourner à Cadou, Petit-Bourg, et retourner, aller tourner à Blanchette et gagner au Rézé face au stade d'Aboussi. Mais il devait avoir, tout le monde pouvait être classé pour avoir la licence. Il y avait un temps de départ et le temps qu'on devait arriver pour avoir la licence. Alors, la personne qui est classée, qui aurait gagné, pouvait ne pas avoir la licence s'il n'avait pas fait le temps qu'il fallait faire. Et comme le dernier pouvait être classé, s'il avait fait aussi le temps qu'il fallait faire. Et il y a des défaites qui peuvent aussi marquer quelqu'un. Alors moi, je revois, j'arrive en 1963 à Senlis, je vois que j'arrive 7e et le premier coureur de la première catégorie. Et ça, c'était quand même bien. Et si vous me permettez, je vous dirai que je suis quand même le premier coureur antillais d'Om-Tom qui arrive, le premier coureur amateur en France. Ça s'est passé en mai 63 à Senlis. J'arrive 7e et les 6 qui m'ont gagné, c'était 6 indépendants. Et je me souviens bien
du nom des trois premiers. C'était Sentier, Lof et Vasco. Mais les trois autres, je ne me rappelle pas. Mais j'arrive 7e et le premier coureur de la première catégorie. Cette course-là s'est fait à Senlis. Et on avait été courir. C'est devant le restaurant de M. Didier Jacquelin. Au fait on voit là, c'est Didier Jacquelin. Et là, c'était une équipe qu'on avait envoyée en stage en France à l'INS, l'Institut national des sports. Nous étions 8. Mais tous les 8 coureurs n'est pas sur la photo. C'est en 1963. C'est là que je suis arrivé 7e. Oui, là il y avait, c'était Tézin. Là c'est Tézin. Là c'est Sylvain Landry. Là c'est Pierre Baudelin. Olivier Alexis, moi-même. Didier Jacquelin. J'ai dit Pierre Baudelin. Pierre Baudelin. Moi-même, Olivier Alexis. Et là c'est quelqu'un qui vivait en France. Il était guadeloupéen, c'était un ancien pour aussi. Et c'était un ancien pour aussi, c'est un monsieur Liseron Desbertrand. Et comme il vivait en France, alors il a remplacé Sully Claude qui nous dirigeait à ce moment-là. Et comme Sully Claude devait revenir travailler, il était pompier et secrétaire du comité régional. Alors il devait retourner, il a laissé comme remplaçant, son remplaçant, et M. Liseron. Oui, au fait, comme je dis, les défaites, il y a beaucoup plus de défaites que de victoires. Pour moi, dès qu'on arrive 2e, 3e, on est sur le podium, on n'a pas gagné. Alors, on peut être vice-champion 2e, mais si on est 3e, on est vice-champion. Il y a 3 places sur le podium, mais on n'est pas au milieu, on est à droite ou à gauche. Bon. Mais la victoire, c'est de gagner. Alors, en général, même le plus grand champion du monde a beaucoup plus de défaites que de victoires. C'est normal. Bon. Et comme moi, j'apprécie tout le monde, même ceux qui n'ont pas été forts, je les apprécie parce qu'ils sont quand même forts à un endroit. Parce que de pouvoir venir courir, il y a des gens qui ne sont pas bons du tout. Mais quand ils viennent et qu'ils peuvent compter 15 personnes qui seront avant eux, 15 coureurs qui seront avant eux, s'ils viennent il y a 3 ans, mais ils viennent quand même, c'est qu'ils sont très forts à un endroit. Parce que moi, quand je courais, si j'avais passé une saison à ne pas arriver 6e, sûrement la saison d'après, je ne serais pas coureur cycliste. Parce que j'étais toujours presque toujours comme les premiers. Hein. Au fait, il fallait manger ce qu'on avait. Ce qu'on avait, je vais vous dire une chose. Je me rappelle en 1963. Non. En 68. Non, en 58. En 58, j'avais rendez-vous avec Baudelaire-Denis, un grand champion, robuste, vraiment ce qu'on dit fort en Guadeloupe, il était fort. Et comme quand j'ai couru ma première course en 56, il m'avait, si vous voulez, essayé de m'abaisser en disant que, en m'envoyant un drôle de regard et en disant que ça ne sera pas cycliste. Et peut-être pas jaloux, mais c'est pour plutôt t'abaisser. Et alors, j'ai pas pris ça. Et peut-être heureusement qu'il a fait ça. Mais peut-être pas fâché, c'est pour te réduire, pour te descendre. Et alors, comme moi, je n'ai pas accepté de descendre,
Je voulais plutôt monter. Et quand il a dit ça, j'ai mis dans ma tête que je devais le battre. Et je l'ai battu. Et à la première course que j'ai courue en 56, le lendemain lundi, c'était le dimanche, le lendemain lundi, il a dit ça chez Jabot pour le faire Raymond Vivier, c'est moi aussi. Et puis j'ai tenu ça, j'ai dit quand je serai dans la première catégorie, j'étais en seconde catégorie, quand je serai dans la première catégorie, je vais régler ça avec lui dans la fête du Gosier, sa commune, une sorte de revanche. Bon, et puis, mais que malheureusement pour lui, à la troisième course que j'ai couru, troisième, il a dit ça la première course que j'ai couru, mais à la troisième course, je l'ai gagné. Seulement, il est tombé, hein, si je l'ai gagné, parce qu'il est tombé. J'allais terminer troisième, et j'ai terminé troisième. Il est tombé, j'étais obligé de freiner et rabattre pour ne pas tomber. Ce qui fait, Raymond Forbin, qui était dans son équipe, qui était Gauzerie aussi, arrive second. Et moi, j'arrive troisième. Lui, il n'a pas eu de place parce qu'il est tombé. S'il n'était pas tombé, je ne l'aurais pas battu. Mais il est tombé, je l'ai gagné. Oh, il était meilleur, il n'était même pas meilleur ce jour-là. J'arrive avant lui. Et puis, j'arrive dans le même peloton que lui. Pierre-Antoine avait gagné, mais j'arrive et je l'ai battu. Mais je ne lui ai rien dit toujours. J'ai gardé mon rendez-vous que j'avais pris à moi, de lui dire à la fête du Gosier, je vais le lui dire. Et avant la fête du Gosier, environ 3 mois avant, je lui ai dit, est-ce qu'il se rappelle qu'il avait dit que je ne ferais pas mon gros cycliste? Alors, on réglait ça à la fête du Gosier. Et je l'ai réglé avec lui. J'arrive troisième encore. Robert Boris avait gagné. Et son grand frère, Émile Boris a fait deuxième. Et moi, j'arrive troisième. Mais Baudelaire avait abandonné. Eh bien, à dire ce qu'on mange, je reviens sur ça. C'est l'occasion de revenir. À la fête du Gosier 58, le soir, j'allais manger. C'est triste à dire, mais c'est la vérité, c'est l'histoire de maintenant. Ce qui est passé hier, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Et je suis content de pouvoir le dire maintenant. Et le soir, je mangeais, maman, papa et moi. Nous étions les trois à la maison. Et quand on allait manger la madame noire. Et il n'y avait pas d'huile pour mettre, pour l'accompagner. Maman a pleuré, papa a pleuré. Ils m'ont dit de ne pas aller courir demain. Je demandais pourquoi, ils m'ont dit, regarde ce que je mange. Et je leur ai dit de me laisser, de me permettre de manger, que personne ne pleure, laisse-moi manger, et demain je vais apporter de l'argent. Et on va manger bien. Et le lendemain, effectivement, j'arrive troisième, mais je gagne plus que le premier, parce que j'avais raflé toutes les primes, peut-être 12 primes. À chaque prime, c'est de l'argent. Peut-être pas beaucoup, mais c'est de l'argent. Et moi, non, on pouvait aider la famille quand même. Puisque on gagne peut-être, si on gagnait en ce temps-là, 25 000 francs. Le premier gagnait, c'est en 1000 francs qu'on parlait, 25 000 francs. Et je dis 1000 francs, c'est comme ça qu'on parlait, mais ce qui peut représenter maintenant 250 €. Pas plus, hein. Et il fallait manger, je répète, ce qu'on avait. La personne qui est bien mange ce qu'il a. Celui qui est modestement, qui vit, ne peut manger que ce qu'il a. Alors, quand c'est bon, tu manges un peu de riz. On faisait du riz au lait et on mangeait. Mais si on avait l'igname, c'est ce qu'on a, ce qu'on mange. Et il faut manger pour aller courir. Des aliments sucrés. Mais comme je dis, la personne qui vit, et malheureusement, ce malheureux, ne peut pas manger ce qu'il n'a pas. Qu'elle n'a pas, elle doit manger ce qu'elle a. Ah, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas un dopage, je ne sais pas. J'entends, je répète aussi, dopage, mais je n'ai jamais vu, moi. Ça ne m'intéresse pas de voir non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne dis pas ça, parce qu'au fait, je crois que ce sont les médecins ou des gens qui peuvent amener ça. Quand on amène une chaise pour un coureur cycliste, on lui dit, si tu prends ça, tu vas gagner. Le pauvre, il le prend,
mais qui va lui faire du tort. Mais lui, c'est son médecin ou alors quelqu'un qui l'aime lui dit, je t'ai apporté ça, bois ça, mange ça, tu vas gagner. Il prend ça. Et puis sans savoir qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce que ça peut faire. Je suis contre le dopage parce que je sais, même si je vous dis je ne connais pas, mais je connais les effets que ça peut faire. Ça peut déjà te tuer. Comme Simpson, un Anglais, il est mort avec le dopage. Mais nous avons un Guadeloupéen et le Margalanté qui est mort avec le dopage. Bon, nous avons le jeune Doussin, que malheureusement, ce n'est pas de sa faute. C'est quelqu'un que je n'aime pas son nom, mais qui lui donnait des choses, même pour faire des performances à l'entraînement. Alors malheureusement, le garçon, le jeune homme est mort. Il faisait du sport dans la cour de l'école, avec l'école. Et il est tombé, il est mort. Bon, la vie, ça évolue, la vie évolue. Seulement, les coureurs, c'est que déjà, ne se respectent pas. Ils ne se respectent pas. Ils viennent de l'entraînement et puis, dans un moment, vous le retrouvez pas en allant travailler, mais en allant dériver. Mais un coureur qui revient de l'entraînement doit se reposer d'abord avant de partir n'importe où. Et d'ailleurs, quand on s'entraîne, même si on va travailler, il faut s'arranger pour arriver, même au moins, je dis au moins, 1 heure de temps avant d'aller prendre le travail, ou reprendre le travail. Il faut se reposer au moins 3/4 d'heure au repos. Et quand je dis repos, au repos total, sans être dérangé par personne. On n'a pas le choix de se reposer. Le repos, la fatigue n'a qu'un remède, c'est le repos. Même si le médecin vous donne une chose pour ne pas éprouver la fatigue, mais il n'a pas donné le remède pour guérir la fatigue. La fatigue, c'est le repos. Quand le médecin te donne ça, il te dit, bon, tu ne sentiras pas, tu n'éprouveras pas la fatigue. Mais il ne t'a pas donné un remède pour te défatiguer. Se défatiguer, c'est se reposer. À mon âge, je ne peux pas suivre le Tour de la Guadeloupe. J'ai suivi à la télé, c'est mieux pour moi. Et j'invite les gens de mon âge de ne pas aller embarrasser la route, puisque tu ne vas pas vite, même à pied maintenant. Tu empêches les gens de faire leurs affaires. Et à la télé, tu vois toute la course. Alors je ne dis pas ça pour empêcher une personne d'aller. Je leur dis de ne pas aller embarrasser la route, embarrasser les autres. Voilà pourquoi je ne vais pas maintenant. Je vois un coureur et j'aurais bien aimé lui donner une chose, même s'il me connaît, même si je le connais, aller lui donner une chose, c'est en fait, ce sera dangereusement, de toute façon. Je suis un Guadeloupéen. Quand un Guadeloupéen gagne, je suis toujours content. Mais attention, je suis un Guadeloupéen, mais pas comme tous les Guadeloupéens. Je ne veux pas la tricherie. Je ne veux pas qu'on donne faveur à un coureur pour gagner. Et c'est comme si quand vous invitez des gens à courir et que vous donnez par exemple, comme si vous aurez volé 15 secondes sur un coureur, vous n'avez pas fait bien à celui que vous avez fait gagner. Il n'a pas gagné. On doit gagner quand on gagne. Mais il ne faut pas faire gagner une personne. C'est comme si vous m'invitez ou vous invitez une personne à manger chez vous. Et quand il vient pour manger, vous retirez l'assiette devant lui, la chaise sous ses fesses. Il ne faut pas faire une chose comme ça. Quand vous avez invité une personne, il faut accepter la victoire. On est content, mais il faut accepter la défaite. C'est une très bonne chose de voir on s'affronte avec les gens. Est-ce meilleur que vous ou pour voir si vous êtes meilleur qu'eux. Mais je dis qu'il ne faut pas faire de la misère à ces gens-là que vous avez invités. C'est toujours bon d'inviter, puisque ça, le coureur qui va courir doit chercher une chose. Et le coureur n'a pas le droit d'aller courir que pour courir. Il doit voir comment il a fait pour gagner et que je n'ai pas fait.
Et comment j'ai fait, ou qu'est-ce que j'ai fait pour perdre, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas gagner. Quand on est coureur cycliste, on est toujours à l'école. Et c'est comme ça qu'on devient professeur. Je ne monte pas à vélo. Et je ne sais même pas si je sais monter à vélo. Il y a longtemps que je n'ai pas monté à vélo. J'ai jamais monté, depuis qu'on a amené le look, je suis avec Luc, j'ai jamais monté un vélo. Je suis sûr que je ne pourrais pas monter avec ça. Les vélos, mais je peux vous dire, une roue derrière, la roue derrière de, pas moi, les gens qui courent ensemble avec moi, pèse plus que tout un vélo entier maintenant. Les vélos sont vraiment légers maintenant. Mais c'est cher, c'est normal. On va faire des vélos en titane et en fibre de carbone pour que ça soit moins cher que le fer. Déjà, la première chose que je dirais à un coureur, quelqu'un qui a envie d'être un coureur cycliste. Être cycliste, c'est vraiment différent qu'être coureur cycliste. Un cycliste, c'est celui qui part en vélo là maintenant. Un coureur cycliste, c'est celui qui dit je vais être coureur cycliste, je vais devenir un champion plus fort que Karen. Exemple, c'est quand même le meilleur. Je vais devenir plus fort que Karen. Alors déjà, à ce moment-là, il faut déjà vouloir le faire et dire je vais plier à tous les sacrifices qu'il faut faire. Parce que vous voulez devenir meilleur qu'un champion, qui est déjà champion. Pour devenir meilleur, il ne faut pas croire que vous allez regarder dans le ciel et le bon Dieu te fera venir le meilleur. Il faut plier aux exigences qu'il y a dans le vélo. Déjà, il faut, en ce moment, les gens peuvent se nourrir bien, peuvent avoir un vélo convenable. Mais il faut déjà se mettre à la disposition ou bien de l'entraîneur qui vous entraîne et pour dire à un entraîneur, parce qu'on peut dire à un entraîneur qu'il ne vaut rien, mais seulement quand vous appliquez tout ce qu'il vous dit de faire. Jusqu'à présent, je peux entraîner. Je n'irai pas entraîner personne, parce que je n'irai pas entraîner personne maintenant, mais je peux entraîner, parce que ça va me mettre sur l'attention, puisque d'abord, ils ne sont pas sérieux. Et puis, c'est du temps qu'on perd quand il faut se réveiller, quand il faut, par exemple, si j'entraîne un coureur, quand il s'entraîne aujourd'hui, je veux le voir entraîner. Eh bien, après son départ, je peux rester peut-être 2 heures de temps à voir comment je lui fais par rapport à la façon que je l'ai vu aujourd'hui, comment je vais faire pour l'entraîner demain, pour qu'est-ce qu'il faut lui faire. Et puis après, il ne va pas appliquer ce que je lui ai dit de faire. Rien n'est facile, rien n'est difficile, tout est difficile, tout est facile. Il suffit de se donner l'envie de le faire et avoir les moyens. Il faut d'abord se donner l'envie de faire. Tout n'est pas facile. Parce que si je laisse tomber là, encore ce qui va dire, si je laisse tomber un quart de livre de lentilles à terre, et je lui dis de le ramasser sous la pointe des pieds, en baissant sous la pointe des pieds et ramasser toutes les graines. Il va me dire non. Il va m'appeler esclavagiste, alors que je sais que c'est du bien pour lui. Non pas aussi dangereux que les autres. C'est dangereux, mais il suffit de savoir faire ce qu'on fait. Il suffit pas d'être coureur cycliste et de vous passer devant chez la maison de vos parents et vous rencontrez pendant 25 mètres chez maman. Déjà, j'ai couru pendant 15 années et je ne crois pas avoir tombé 5 fois. Pas la chance. C'est une chose, je ne dis même pas la chance. Un coureur qui tombe en panne souvent, ou qui tombe, j'ai peur de nommer tel ou tel coureur, mais nous avons passé un coureur cycliste ici, qui tombait tout le temps. Et d'ailleurs, quand je dis ça, il va savoir que c'est lui, qui tombait tout le temps et on disait qu'il n'a pas de chance, C'est qu'il ne savait pas monter en vélo. Un coureur cycliste ne peut pas toujours tomber. C'est quand tu te places mal, c'est que tu ne fais pas attention à ce que tu fais.
Il faut faire attention. Il faut se placer bien, regarder ce qu'on fait, comment on est, où on est placé, si le gars peut tomber, s'il tombe, où qu'il va tomber, s'il va tomber à droite, s'il va... Mais c'est une chose qu'on apprend. Mais je t'apprends ça, je peux apprendre. J'ai appris déjà. J'ai appris à mon fils comment on va tomber, comment tu vas voir, comment une personne va tomber, et où il va tomber. Et il faut voir ça, il faut connaître ça. Beaucoup, sans aller voir, en écoutant des courses, il y a des coureurs que j'ai jamais vus et que j'aime leur façon de courir. Leur façon de courir, quand j'entends la course, je vois comment le coureur court. Il y a des coureurs sans voir son nom, que sans voir la course et la façon qu'il court, et vous aimez. Exemple, il y a un coureur appelé Sablon, que j'aime bien la façon qu'il courait. Parce que j'entends comment il est placé, et alors je l'ai aimé sans le voir, sans le connaître. J'ai jusqu'à 10 enfants, 9 qui portent mon nom. Et, au total, j'ai 10 enfants. Oui, il y a eu 3 grosses églises, et 2 garçons et une fille. Eh bien, je vais aimer quel que soit le sport qu'on fait, j'aime le sport en général. Si j'aime le sport et je souhaite qu'un jeune doit faire du sport, parce qu'au fait, si c'était pas le sport, on ne m'aurait pas connu. Ah, j'adore le football. J'ai beaucoup plus aimé le football que le cyclisme. Je sais pas, c'est parce que le football n'était pas payé en Guadeloupe que je suis couru. J'aimais l'étoile. Beaucoup, j'aime l'étoile. Mais avant que l'étoile soit en division d'honneur, je supportais Juventus. Si bien jusqu'à présent, je dis je suis un bleu. Parce que les Juventus c'était les bleus. Oui. Mais quand l'étoile est venue, alors Juventus devait faire la place à l'étoile. Ah, j'ai eu beaucoup. Déjà, je ne peux même pas nommer. Il y avait tellement, parce que en Guadeloupe, j'ai aimé Chandler, qui était à Juventus, qui était à CSM. J'ai mes Antibes qui est déjà mort en France. Je n'aurais pas aimé que ça tombe sur le racisme, mais comme en tant que Guadeloupéen, chaque fois un Guadeloupéen passe dans un club, je suis pour le club, parce qu'il est Guadeloupéen. Alors si vous voulez bien, j'aime bien Lyon là maintenant, parce qu'il y a un de notes dedans. Il y a la Gazette dedans. Il y a la Gazette. Alors bon, j'aime, c'est un compatriote malheureusement. Pour moi, c'est Camille Darida. Il était mon alien. Ce n'est pas parce qu'il était mon alien, c'est parce que ce monsieur a gagné pendant 3 ans toutes les courses qu'il a courues. Alors, il était grand. Mon préféré, un jeune coureur cycliste. Au fait, en ce moment, je ne suis pas à l'ordre du jour dans le cyclisme. Parce que je ne vais pas voir la course, je ne connais pas tellement. Je regarde à la télévision. André Alexis ne court plus. Il fut bon, je ne dirais pas qu'il est grand, je dis. C'est peut-être la modestie, mais il était bon. Sans dire qu'il était grand, il était bon. Vous êtes devant celui, Honoré Alexis, qui détient jusqu'à présent les championnats de vitesse et de demi-fond. Dans tous les temps, c'est moi qui ai remporté plus de championnats de vitesse et demi-fond en Guadeloupe. Dans tous les temps, je dis. Merci. Eh bien, je disais, cette photo-là, il y a des Herman qui étaient à mort, Thierry Landry, et Pierre Baudelaire, moi-même, Robert Bolus. Et cette équipe c'est une équipe qui a couru la route de France. Et la Coupe de France 63, dont c'est Zimmermann qui l'avait remporté.